Comment Dieu, qui est juste et bon, peut-il faire naître des enfants mal formés ou handicapés, naître handicapés? Une injustice de Dieu? Autour de la question, nous recevons le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Merci. Si Dieu est le créateur des hommes, les handicapés sont-ils ses erreurs de production? Dieu, dans la Bible, est présenté comme étant le créateur de toutes choses. Et il a créé la nature, les planètes, il a disposé les constellations, et jusqu'à ce que finalement, il est descendu pour pouvoir créer l'homme Adam. Et vous vous souviendrez avec moi que lorsqu'il a créé l'homme Adam, il n'y avait aucune imperfection, ni physique, ni spirituelle dans l'homme Adam. Et à partir d'Adam, il a fait Ève. Il n'y avait également aucun handicap. Tout était parfait. Il a regardé ce qu'il avait fait. La Bible dit même quand il a regardé, il s'est réjoui en lui-même parce que tout ce qu'il avait fait était parfait. Et chaque fois qu'il créait, chaque jour quand il sortait pour créer, eh bien, il regardait sa création et se rendait compte que les choses étaient faites à merveille et étaient parfaites. Donc les handicaps, qui est une maladie, donc c'est un dommage qu'un individu va subir, soit physiquement, soit mentalement. Les handicaps vont donc apparaître à partir de l'instant où le péché a fait son irruption en Éden. Avant l'apparition du péché, il n'y avait pas de handicap, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait absolument rien de tel. Ces choses qui aujourd'hui font beaucoup de mal à l'humanité sont apparues à partir du péché. Donc c'est l'homme lui-même qui est responsable de ce qui s'est produit par la suite. Parce qu'en ayant ouvert la porte à Satan, pour que Satan les amène à pécher contre leur créateur, Satan a profité là de l'occasion de s'introduire dans la race humaine et de trouver le moyen de les détruire. Alors, qu'est-ce que Satan fait pour nous détruire? Il nous détruit par le péché, donc là, c'est la destruction spirituelle, il attaque l'âme de l'homme, mais il peut aussi nous détruire par la maladie. Et en ce moment-là, il attaque soit l'esprit de l'homme, soit la chair de l'homme. Donc, nous devenons malades lorsque notre soma est affecté, notre corps. Nous pouvons aussi devenir malades lorsque notre psychique est affecté, donc notre esprit. En ce moment-là, nous devenons malades. Donc il attaque notre esprit, il attaque notre corps. Mais quand il attaque l'âme, on parle de maladie spirituelle. Quand il attaque l'esprit et le physique, le corps, on parle alors d'une maladie physique. Donc le handicap peut être physique, tout comme il peut être mental. Mais ce handicap-là est une maladie. Et cette maladie est apparue après le péché. Donc nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons ouvert la porte à l'ennemi de Dieu qui est Satan et qui a alors profité là de cette occasion pour nous rendre malades. Et maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Et c'est pourquoi il a joué une grande malice pour que, en fait, Dieu soit accusé de faire naître les gens handicapés. En réalité, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce qu'au moment de la naissance, il y a donc des multiplications cellulaires qui vont se produire. Il y a d'abord des mitoses qui vont donner suite à des méioses. Donc, des divisions cellulaires qui vont se produire pour donner le développement de l'enfant au fur et à mesure. Donc, Satan rentre par l'esprit pendant ce processus-là. Il déplace un gène, il mutile un gène ou alors il inhibe un gène. Mutiler un gène, c'est-à-dire qu'il le coupe, il enlève un morceau. Donc le morceau qu'il enlève, la partie des informations contenues dans ce morceau n'est plus transmise. Alors, l'individu va naître avec un handicap à cause de cette partie d'information qui est manquante. Il inhibe un gène, un chromosome. Quand il inhibe un gène, il empêche donc le gène de s'exprimer comme il faut. Alors, c'est que ce gène doit contribuer à mettre en place comme fonctionnement ou comme organe ou tissu, ne se met pas en place. Alors, l'individu va naître avec une malformation ou un handicap. Donc, vous voyez, c'est le diable. Il opère depuis la source. Et alors, il ne se fait pas voir. Et on dit non, c'est Dieu, comme c'est lui le créateur, voilà, c'est lui qui fait naître les gens dans cette condition. Il ne s'agit pas de Dieu, c'est toujours le diable à l'action. À vous entendre, on pourrait dire, entre guillemets, ils sont pareils, puisque le diable peut aussi rentrer dans les gènes, faire ce genre de choses. La Bible montre que lorsque Dieu était en train de créer, le diable était à ses côtés à cette époque-là. Il était un chérubin protecteur, il était créé, il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire que quand on dit sceau à la perfection, c'est-à-dire que de tout ce que Dieu avait créé, qui était vraiment parfait, il était vraiment, on va dire, le couronnement de cette perfection. Parce qu'il était très beau. Maintenant, il était le bras droit de Dieu à l'époque, donc on va dire comme un premier ministre. Et donc, il voyait tout ce qui se faisait. Il avait tout le secret. Il n'avait pas exactement le secret. Ça, Dieu ne lui avait pas donné. Mais il voyait comment est-ce que la création se faisait, mais il n'en avait pas le secret. Justement, si on lui avait donné le secret, ça allait être terrible. Parce que
il ne s'était pas passé longtemps qu'il avait conçu dans son cœur le désir d'être comme Dieu. Et donc, il a créé une rébellion au ciel avec les anges pour se révolter contre Dieu et puis créer un royaume à eux. Ils ne sont vraiment donc pas pareils. Dieu a la puissance de créer, mais Satan n'a pas la puissance de créer. Satan ne fait que prendre ce qui est déjà créé et il le pervertit, il le modifie, il le déforme, il l'handicape. C'est parfait, Pasteur Francis. Seulement, on se pose la question, où se trouve Dieu quand Satan fait toutes ces manigances? Alors, il faut noter ceci, deux petites choses très importantes. Au départ, Dieu avait un programme de rédemption, mais qu'il ne pouvait pas manifester si l'homme n'était pas tombé. Il fallait que l'homme tombe afin que Dieu ait la possibilité de manifester tous les attributs qui étaient en lui. Si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » En hébreu, Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Dieu créa. Le Dieu dont on parle là, en hébreu, c'est Elohim. Elohim n'est pas un mot qui est singulier, c'est un mot qui est pluriel. C'est-à-dire qu'en Dieu, à cette époque, il y avait tous les attributs, toutes les capacités, les fonctions de Dieu, tout ce que Dieu est, était déjà en lui. Donc, il n'avait pas le moyen de manifester tous ces différents attributs si l'homme ne tombait pas. Par exemple, comment pouvait-il être sauveur? Il fallait d'abord qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le péché pour que lui vienne le sauver. Comment pouvait-il être guérisseur? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit malade pour que lui vienne se manifester en tant que guérisseur. Or, toutes ces différentes choses ne pouvaient pas avoir lieu si l'homme ne tombait pas. C'est la chute de l'homme qui devait donc amener le péché, la maladie, la mort et tout le chaos que l'on connaît, pour qu'ensuite Dieu vienne se manifester comme sauveur et rédempteur. Donc, il a laissé faire, il a laissé tomber l'homme pour amener l'homme à être rédempté par la suite, donc, et permettre à Dieu plutôt de manifester ses attributs de sauveur. Mais entre-temps, comme c'est lui-même qui était responsable de cette chute de l'homme, alors il a fait une entente avec l'homme. Il dit à l'homme, je vais te laisser tomber. Ou alors, parlant un langage un peu plus simple, je veux faire semblant de te laisser tomber. Autrement dit, je mets la chute en toi et je garde en moi le rachat. Lorsque tu tomberas, moi je viendrai pour te racheter parce que tu n'es pas responsable de cette chute. Mais c'est moi qui veux que tu tombes pour que ensuite moi je manifeste mes attributs. Maintenant, dans cette chute, à cause de cela, comme c'est moi qui est moi-même en train de provoquer cette chute, je vais venir te racheter. La Bible dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur le bois. Qui avait péché en Éden? C'était Adam. Mais pourquoi c'est Christ qui est venu payer le prix à Golgotha sur le bord du calvaire? Et dans le rapport avec les handicaps? J'arrive. Parce que justement, c'est lui qui avait fait que l'homme tombe. Voilà pourquoi il a payé le prix à la place de l'homme. Et il est mort à la place de l'homme pour être juste. Ça, c'est un premier aspect. Donc, c'était pour manifester ses attributs. Et ça, c'est un mystère très, très important. On n'a pas assez de temps là-dessus parce qu'il y a un peu de mystère autour. Le second élément, c'est que l'homme, justement, est tombé et Satan en a profité. Et Dieu ne pouvait plus dire à Satan, ne fais pas, parce que il y a une loi qui existe, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Si tu fais ceci, voici ce qui s'en suivra. Or, cette loi était donc appliquée à ce moment-là et vérifiée. Adam ayant péché, il s'était lui-même livré à Satan. Et Satan avait maintenant le contrôle sur Adam. Et Dieu, même s'il parlait, il n'avait pas la loi qui lui permettait de dire, écoute Satan, je te chasse, je te mets de côté. La loi en question a été écrite quelque part? C'est une entente. C'est un combat qui se passe dans le monde. C'est un combat qui se passe dans le monde spirituel et ce combat-là se passe sur la base des principes. Et ces principes sont des règles ou alors des lois. Alors, Dieu n'avait plus aucun droit sur Adam à cause du fait que Adam était tombé et c'était lui-même donné à Satan par cette occasion-là. Alors, il fallait attendre d'abord le rachat de l'homme. Rachat également qui implique la volonté de l'homme dans le fait de dire oui Seigneur, j'accepte de revenir vers toi. Et c'est alors que maintenant Dieu pouvait revenir et sauver l'homme maintenant de tout ce que Satan est en train de faire. Et donc on va dire que c'est à cause de la chute que Dieu a voulu que Satan puisse interférer dans tout ce qui se passe dans, on va dire dans la vie au quotidien, même lorsqu'il y a les mythos, les méios dans le sein maternel. Exactement. Alors que la Bible enseigne, Pasteur Francis, que chaque personne conçue dans ce monde, bien sûr, est une création unique de Dieu. Confère le psaume 139, le verset 16. Est-ce que cela inclut plutôt les personnes nées avec les handicaps? Oui, le fait que nous puissions être des créatures merveilleuses faites par Dieu. Créatures merveilleuses, entendez vraiment tout un système parfaitement coordonné, sans erreur, on va dire. Un système parfaitement coordonné qui fonctionne parfaitement bien.
C'est ça que Dieu a fait. L'homme est un système, c'est le meilleur des ordinateurs en fait. L'homme, tel qu'il a été fait. Et aujourd'hui, on a beau parler de l'intelligence artificielle et de tout ce que nous avons comme système sur la Terre, les gens continuent à crier qu'on doit toujours avoir ces systèmes-là sous le contrôle de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien, aucune machine au monde ne saurait dépasser l'homme. L'homme est le meilleur, la meilleure machine, le meilleur système qui soit. D'accord. Alors, maintenant, n'empêche que, à cause du péché qui était déjà né en Éden, au moment où l'homme est en train d'être tissé dans le sein maternel, qu'il y ait des erreurs. Erreurs qui vont être occasionnées, provoquées, en tout cas poussées de plein gré par Satan pour avoir des gens sur la terre qui soient malades, qui soient difformes, qui soient déformés, qui soient des retardés mentaux, qui soient malades mentaux pour pouvoir utiliser ces gens à sa guise. Voyez-vous? Mais notons que malgré qu'on naisse ainsi avec un handicap ou une maladie, Dieu a toujours fait une grâce à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une capacité qu'il donne à cet individu-là, malgré son handicap, que les autres n'auront pas. Et ça va aider cet individu à pouvoir vivre et exister sur la terre malgré son handicap. Pasteur Francis, est-ce qu'on ne peut pas parler de l'injustice, puisque la chute concerne tous les humains, alors qu'à la naissance, on va voir, il y a des hommes et il y a des humains qui sont, on va dire, qui n'ont pas de défaut, qui n'ont pas de handicap. Par contre, il y a de ceux-là qui viennent avec le handicap. Là encore, on ne parlerait pas de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire qu'ici, tout se passe sous, on va dire, l'opération du diable. S'il réussit son coup, ça marche. Mais là où il ne réussit pas, ça ne marche pas. Alors, je m'en veux vous poser la question, qu'est-ce qui ferait à ce que le diable ne réussisse pas son coup? Mais un conseil du prophète William Marion Branham dit par exemple que lorsque vous êtes enceinte, il parle des femmes, et même il s'adresse même au mari, vous devez prier avant la naissance de votre femme. Et vous allez remarquer que quand une femme est enceinte, elle peut même avoir une nature agressive, mais quand elle est enceinte, et surtout quand elle arrive à terme, donc est prête à accoucher, en tout cas sa nature change. Elle devient douce, elle devient plutôt calme et tout le reste. Parce qu'il y a un esprit déjà relâché par Dieu qui a été préparé pour venir rentrer dans cet homme. Mais cet esprit-là, il va rentrer, il va faire son côté psychique, son côté spirituel. Mais le soma, le corps, lui, il peut avoir déjà été touché par Satan au moment des mitoses et des méioses, au moment des divisions cellulaires, quand il était en train de se former dans le sein maternel. Il peut avoir été touché. Et s'il a été touché, alors il va naître avec les informations manquantes ou une modification quelconque ou une déformation quelconque. Est-ce que, maintenant, quelquefois, certains de ces handicaps sont corrigeables, rattrapables par une chirurgie ou une médication, mais d'autres non. Au-delà de la chute, ou au-delà de ce que le diable peut faire, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une simple négligence des parents ou de la maman qui porte son enfant dans son sein? Non, la maman ne peut pas toujours savoir comment est-ce que les méioses et les mitoses sont en train de se faire à l'intérieur. Ce n'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose qui échappe à l'humain. Mais par contre, on peut simplement dire qu'on doit demander la grâce de Dieu chaque fois qu'on est en face d'une grossesse afin que les choses se passent bien et que la formation de l'enfant se déroule très bien, le développement de l'enfant se déroule très bien et l'accouchement aussi se déroule très bien. Le handicap ne concerne pas que l'enfant qui naît. Le handicap peut aussi concerner la mère. Au moment de l'accouchement, vous pouvez vivre ce qu'on appelle chez les femmes une fistule. C'est-à-dire la tête de l'enfant se retrouve bloquée dans le bassin et ça peut créer des lésions, des problèmes. Et vous allez avoir une fistule et qui va être vraiment un dommage énorme pour vous. Si Dieu ne fait pas grâce, en tout cas, ça peut même être irréversible. Et avec les fistules, au moment où vous avez des urines, ça coule. Il n'y a plus rien qui freine. Quand vous avez envie de faire la grande commission, ça coule. Plus rien ne freine. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, la maman peut vivre un handicap par rapport à cela. Il y a des femmes, au moment de l'accouchement, elles vivent un écartement du bassin. Et alors, c'est des douleurs atroces. Et parfois, c'est difficile à rattraper ou ça prend du temps pour être rattrapé médicalement. Ça devient un handicap que la femme va connaître après l'accouchement. Donc vous voyez que Satan attaque non pas seulement l'enfant qui va naître, mais il attaque aussi la mère. Et pire encore, il y a même des femmes qui meurent pendant qu'elles sont en train d'accoucher. Elles meurent sur le lit d'accouchement, la table d'accouchement. Simplement parce que Satan cherche tous les moyens qu'il peut trouver pour rendre malade, rendre handicapé ou carrément, mieux encore pour lui, tuer. La femme qui est enceinte doit se consacrer, le mari aussi doit se consacrer. La chute, on a un problème. Alors, Pasteur Francis, on va se poser cette question. Est-ce que Dieu n'est toujours pas, on va peut-être parler de la contrainte, parce que c'est lui, au-delà de tout, c'est lui le créateur. Lorsque
il y a fécondation. Dieu ne peut pas empêcher tout ce que Satan fait malgré tout pour essayer de concilier la perfection, la bonté de l'Éternel. En fait, Dieu laisse faire certaines choses pour que nous comprenions que nous étions censés nous laisser guider. Le guide, c'est lui. Or, nous l'avons mis de côté et nous avons essayé de nous guider nous-mêmes. Alors, il nous montre, vous voyez, vous avez voulu prendre les choses en main. Partout dans vos pays, vous faites beaucoup de bruit. Non, nous c'est ceci, nous c'est cela, etc. Vous voulez vous guider par vous-même. Regardez les conséquences. C'est moi le guide. C'est moi qui étais censé vous guider. Et nous avons un peu l'exemple avec Israël qui voulait avoir un roi. Dieu dit non, votre roi c'est moi. Si vous avez un roi, si vous voulez établir un roi, voilà, il amènera vos fils à la guerre. Et vous aurez des morts entre les bras. Et c'est ce qui est arrivé, fort malheureusement. Ils ont dit nous voulons quand même avoir un roi parce que nous voulons être comme toutes les autres nations. Et les conséquences en ont été là. Donc, c'est le problème que nous avons. L'homme ne veut pas se laisser diriger par Dieu. C'est pour cette raison qu'on a toutes ces situations-là. Donc, pour punir l'homme, Dieu crée ces situations. Ce n'est même pas un problème de punir l'homme. L'homme est en train de récolter les conséquences de son propre entêtement. Alors, Pasteur Francis, quelle joie Dieu tire-t-il lorsque on voit des handicapés, hein, puisque certains, on va dire, sont discriminés et ne valent absolument rien dans notre société. Alors c'est une erreur de penser que les gens ne valent rien. Il n'y a personne qui n'a pas de valeur. Même si vous êtes né avec un handicap, vous avez une valeur. Si les gens ne voient pas cette valeur, Dieu lui la voit et il y aura d'autres individus qui vont percevoir cette valeur-là en vous. Vous êtes peut-être handicapé d'une main, d'un pied, d'un œil ou de quelque chose, mais ça ne vous a pas handicapé totalement. Donc il y a toujours une porte ouverte que Dieu laisse à chaque individu pour lui permettre d'avoir des capacités et de s'exprimer par ses capacités et de pouvoir alors s'affirmer et exister. C'est toujours ainsi. Maintenant, quelle joie il tire? Dieu ne tire aucune joie de notre maladie. Dieu ne tire aucune joie de nous voir même malades. Ce n'est pas sa joie. C'est le diable qui en tire plutôt une joie parce qu'il profite de la chute pour pouvoir nous rendre malades. Mais par contre, Dieu lui tire autre chose. Quoi? Nous amener à revenir sur le chemin et à reconnaître qu'en tant que brebis que nous sommes, une brebis est perdue si son berger n'est pas là. Donc, revenir à Dieu, retrouver la communion avec Dieu, chercher la communion avec le Tout-Puissant, le Créateur. C'est ça que Dieu recherche. Voilà pourquoi il laisse parfois certains handicaps pour que ces handicaps-là soient un chemin de retour vers Dieu. Revenir à Dieu même si vous n'allez pas retrouver votre membre. Je dois vous dire que Dieu a prévu quelque chose de très merveilleux. Sur la terre, vous pouvez avoir tous vos membres, mais et rater le ciel. Parce que la vie sur la terre s'arrête toujours un jour. Elle est éphémère, cette vie. Elle paraît belle, elle paraît merveilleuse, mais elle est tout à fait éphémère. Malgré toute votre gloire, tous vos avoirs, tout ce que vous avez comme acquis, un jour, vous quittez cette terre, vous quittez cette vie et vous allez de l'autre côté. Or, si vous avez un handicap aujourd'hui, quand vous passez de l'autre côté, surtout si vous êtes accueilli au royaume de Dieu, tous vos handicaps disparaissent. Mais pour un handicapé de naissance qui n'adore pas Dieu, parce que... ben voilà, Dieu ne lui a rien donné de bon. Non, 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 c'est une erreur. Son choix n'est pas légitime. La première chose que Dieu lui a donnée, et la plus grande d'ailleurs, la merveilleuse, c'est la vie. Oui, la vie, mais vous souffrez. Imaginez, autour de vous, il n'y a personne pour vous aider. Par exemple, les gens qui n'ont pas de pieds ni de mains, comment vont-ils vivre? C'est compliqué, Pasteur Francis. Je vous dis sincèrement, peu importe la situation d'un individu, il y a toujours une porte de sortie. Nous avons besoin, en tant qu'humains, de nous serrer les coudes, de nous donner la main et d'être solidaires les uns des autres. Tu manques de quelque chose, moi j'ai cette chose-là, je te donne ou bien je t'aide avec ce que moi j'ai. Mais je vais vite découvrir également que tu as une capacité que moi je n'ai pas. Par exemple, une capacité intellectuelle très poussée. Vous êtes capable de faire des calculs comme une machine. Vous avez une capacité de raisonnement très poussée. Vous êtes un grand poète, un grand chanteur. Et vous savez que la musique guérit, la musique libère, la musique détresse, enlève le stress. Donc vous voyez que vous êtes utile en ce moment-là. Très utile. Il n'y a pas d'individu qui ne soit pas utile sur cette terre, peu importe les handicaps avec lesquels nous naissons. Et il faut que nous puissions dire, la plupart des êtres humains sur la terre ont un handicap quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de handicap. Il y a certains, leurs handicaps sont visibles, mais d'autres, leurs handicaps ne sont pas visibles. Nous avons tous un petit défaut quelque part, un petit truc quelque part qui est pour faire que justement, personne ne se croit meilleur que les autres, personne ne se croit au-dessus des autres. Il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tous, Christ. Pasteur Francis, merci. En tout cas, c'est juste un mot.